Imaginez qu'un génie vous propose un super pouvoir, n'importe lequel au choix. Qu'est-ce que vous allez prendre ? Attention à la réponse, il y aura beaucoup de pièges. Par exemple, demandez à être invisible et vous deviendrez aveugle. Bah oui, ce qui vous rend visible aux yeux des autres, c'est la lumière qui se réfléchit sur vous. Elle est renvoyée vers les yeux de la personne qui vous voit. Logiquement, pour devenir invisible, il faudrait que la lumière vous traverse ou vous contourne. Problème, c'est que ça va dans les deux sens. Si aucune lumière n'atteint vos yeux, vous ne voyez plus rien. Sans compter que votre invisibilité, elle s'étend pas aux vêtements, donc vous êtes obligé d'être tout nu. Pas super comme accoutrement de super-héros. On a cherché pour vous les pièges de tous les super-pouvoirs les plus populaires pour que vous sachiez ce à ne surtout pas avoir. La téléportation est-elle le pire pouvoir ? Imaginons qu'il suffit de penser à un endroit pour s'y téléporter. Aïe, c'est vraiment mal connaître la psychologie humaine. Vous allez forcément penser à la lune ou à un lac de lave. On a tous ces petites pensées parasites, genre vous êtes au-dessus du vide, vous imaginez sauter. Vous êtes sur l'autoroute, vous demandez ce que ça serait de mettre un grand coup de volant. On appelle ça l'appel du vide. Alors imaginons qu'il faille y penser très fort et bien validé. Même là c'est dangereux. Vous vous téléportez un peu trop haut, un peu trop à droite, bien l'endroit a changé et paf, vous apparaissez dans un mur ou à l'intérieur de quelqu'un. Même dans l'air, qu'est-ce que vous faites des molécules qui étaient là avant votre arrivée ? Est-ce qu'elles disparaissent pour laisser place au vide absolu ? Ça provoquerait une implosion. Physiquement, il y a deux moyens de se téléporter. Le premier consiste à sauvegarder l'état de toutes vos molécules à un instant donné, puis vous détruire, puis vous reconstruire à l'identique à l'endroit voulu, avec une sorte d'imprimante quantique. Reste qu'à l'autre bout, c'est plus vous, juste une copie. Vous avez été tué dans le processus. Le deuxième moyen de vous téléporter, ça serait de créer un portail d'un point A à un point B. En physique, ça existe théoriquement, c'est le principe du trou de verre. Problème sur Terre, vous n'êtes pas immobile. La Terre tourne sur elle-même et vous avec. À l'instant même, vous êtes projeté à 460 mètres secondes. Le risque en franchissant le portail, c'est que vous perdiez votre vélocité. Ça serait comme essayer de marcher en sortant d'une voiture sur l'autoroute. Et une sacrée voiture, hein. Vous allez vous prendre 46 G dans la tronche. Un humain ne peut normalement résister qu'à 9 G max. À 46, vos organes explosent. Bon, alors imaginons que le portail conserve ta vitesse. Ça change rien, parce que la Terre est une sphère et à l'équateur, vous parcourez plus de distance qu'au pôle Nord. Donc vous êtes plus rapide au Gabon qu'à Bordeaux. Et même si votre pouvoir anticipe ça, c'est pas fini, parce que la Terre tourne autour du Soleil à 30 000 mètres secondes cette fois. Ce qui veut dire que si vous mettez 2 secondes pour sortir de votre portail, vous êtes déjà à 60 000 mètres de votre point d'origine, possiblement dans l'espace, ou enterré des kilomètres sous terre. Et encore, on n'a pas évoqué la vitesse de la Voie lactée de l'infinité de l'espace. Assis dans votre siège sans le savoir, votre vitesse est démentielle. Alors à votre génie qui vous donnera une téléportation, demandez-lui aussi un super GPS en option. Si vous voulez des super pouvoirs, le plus simple c'est encore de jouer à Summoners War Sky Arena qui sponsorise la vidéo. En collab avec Assassin's Creed, ça vient d'être annoncé. C'est un monument du jeu mobile coréen. 100 millions de téléchargements, 1 million d'actifs chaque jour. Avec une vraie scène e-sport castée en français. Tous ces joueurs rêvant de devenir le champion de l'arène céleste. Je m'y suis créé une équipe de monstres ultra puissants, mon préféré étant Belladeon qui soigne et affaiblit l'ennemi. J'ai dû aller dans un donjon secret pour l'obtenir, une vraie galère, mais ça valait le coup. Sachant qu'il y a plus de 1000 monstres à collectionner et à combiner intelligemment pour battre les boss. Parce que oui, il faudra trouver les bonnes combinaisons tactiques, couvrir ses faiblesses de type, comme Pokémon, mais sur mobile. C'est le moment parfait pour se lancer, puisqu'Ubisoft se joint à la bataille en intégrant Ezio, Bayek et plein d'assassins emblématiques. sans compter Altaïr, offert gratuitement dans le jeu si tu réussis l'événement du moment. Avec tellement d'autres cadeaux, c'est la folie. Il te reste plus beaucoup de temps, télécharge le jeu sur iOS ou Android via QR code ou lien en description. Pourquoi voler est le pire super pouvoir ? Ça a beau être le plus vieux rêve de l'humanité, c'est super dangereux. Et beaucoup moins stylé que vous le pensez. Déjà, on oublie les ailes. Pour faire décoller un humain du sol, il faudrait qu'elle fasse 7 mètres de large, une puissance musculaire surhumaine et un cerveau capable de contrôler des trajectoires chaotiques à cause de notre poids et de notre forme juste pas adaptées. Alors on va dire qu'on est juste capable de planer. Dans ce cas, comment vous faites pour vous propulser dans les airs ? Faut bien de l'énergie, un moyen de propulsion, comme les avions ou les fusées. Si c'est des petits réacteurs invisibles qui vous sortent des pieds, attention à pas vous blesser. Des gars ont essayé avec des drones, des jets d'eau, des turbines aux pieds, ça demande des mois d'entraînement pour ne pas se cracher. Disons plutôt que c'est un peu comme dans nos rêves. Une sorte de télékinésie, une nage dans les airs. Bon même là on peut pas faire grand chose. D'abord à cause de l'altitude. Au-dessus de 19 000 mètres d'altitude, c'est la limite d'Armstrong. La pression atmosphérique est si faible que l'eau bout à température du corps humain. En 10 secondes vous allez vous évanouir.
Votre corps va doubler de volume, votre sang s'arrêtera de circuler, et la mort assurée. Au-dessus de 8000 mètres, c'est ce qu'on appelle la death zone en alpinisme. L'oxygène est tellement faible que vous commencez à délirer, l'ivresse des sommets, et ce jusqu'à ce que votre corps lâche. À 4000 mètres, c'est toujours pas praticable. Il fait moins du degré, en volant à grande vitesse, avec la déperdition de chaleur, même 0 degré serait insupportable. Là vous dites, pas grave, je vais juste voler près du sol. Raté. D'abord, le ciel est pas vide. Il y a les insectes, les oiseaux, le sable, la pluie, la grêle, pas très agréable et potentiellement mortel. Percuter un canard pleine vitesse vous mettra KO et c'est pas le moment. En 12 secondes, 500 mètres de chute libre, vous atteignez déjà les 200 km/h. Votre vitesse terminale. Et à moins d'apprendre à survivre sans parachute comme on l'a fait dans cette vidéo, on vous mettra ça en suggestion à la fin, c'est la mort assurée. Ok, mais moi j'ai une combinaison thermique, un casque pour la vue et je vole doucement et pas trop haut. Ça marche là, non? Reste un dernier problème. Vous n'avez pas le droit de voler n'importe où. En Europe, c'est plus de 30 000 avions qui volent chaque jour et le trafic aérien, c'est du sérieux. Vous allez vous faire repérer, des F-16 vont décoller pour vous intercepter et bonjour la case expérience dans les labos américains. La vision rayon X est-il le pire pouvoir? Voir à travers les murs pour observer son voisin, savoir si son ticket à gratter est gagnant, voir à travers la jupe des... Ne faites pas ça. Tout ça, c'est impossible. Un rayon X ne marche pas comme ça. Un scanner émet une lumière spéciale qui vous est invisible. Les rayons X. Ceux-ci traversent votre corps comme si vous étiez une vitre en verre. Pour eux, vous êtes transparent, à part pour les os, qui absorbent la longueur d'onde. Du coup, de l'autre côté du scanner, une plaque peut récolter votre ombre invisible, l'ombre de vos os. Ce qui implique qu'un rayon X ne marche que si vous avez un récepteur. Vos yeux tout seuls ne voient rien. La solution serait plutôt de pouvoir voir les ombres projetées, ce qui implique de vous balader avec une machine à rayon X, que vous placez derrière le mur, hop hop, vous courez à l'autre extrémité et vous enclenchez. Pas très pratique. Oui, mais du coup, comment font les aéroports pour voir à travers les vêtements s'il y a des armes ou pas? Ces images existent, non? Effectivement, si on envoie des rayons de plus faible intensité, ceux-ci peuvent rebondir sur la peau et le métal, revenir à vos yeux et donc être perçus. Mais l'usage est limité à faible distance, inutile à paraître un gros pervers amateur de noir et blanc. Surtout que les rayons X émettent des radiations dangereuses pour la santé. Vous seriez juste un générateur de cancer ambulant. Non, pour voir à travers les murs, privilégiez plutôt une vision thermique. Là, c'est le corps humain qui émet les infrarouges par sa chaleur et vos yeux qui les captent. Mais pas besoin de super pouvoir pour ça, il y a des lunettes en vente sur Amazon. La super vitesse est-il le pire pouvoir ? Ce générique. Gamin, j'étais fan, je voulais courir plus vite que Flash. En soi, la vitesse, c'est un pouvoir surreprésenté dans la pop culture. Tout bon personnage de manga doit courir si vite qu'il disparaît de l'écran. Malheureusement, dans la réalité, ça vous tuerait à coup sûr. Déjà, quelle vitesse faut-il atteindre pour devenir invisible à l'œil humain? Des études ont montré qu'on était capable d'identifier des images exposées pendant seulement 13 millisecondes. Donc si quelque chose traverse votre champ de vision plus vite que ça, disons en seulement 10 millisecondes, vous ne pourriez théoriquement pas le percevoir. Encore faut-il que ça passe juste devant vous. À distance, votre champ de vision s'élargit. Depuis les gradins d'un stade de foot, pour que la balle devienne invisible, il faudrait qu'elle dépasse les 36 000 km/h. Maintenant, regardez la tête de GMK quand sa voiture accélère. Imaginez faire la même chose avec votre corps 1000 fois plus rapidement. Ce qui fait que vous êtes collé à votre siège, ce sont les G. Si vous passez de 0 à 105 km/h en 1 seconde, vous avez pris 3 G. Comme si vous étiez écrasé par 3 fois la traction terrestre. Les pilotes surentraînés peuvent supporter 10 G pendant quelques secondes, mais pour un humain lambda, 5 G, ça suffit à vous mettre KO. Le record absolu, c'est 214 G pendant une course d'IndyCar au Texas. Résultat, fracture du fémur, du sternum, des lombaires et des chevilles, ses vertèbres écrasées ont séparé sa moelle épinière, il a souffert d'une hémorragie cérébrale et de lésions oculaires. Accélérer à vitesse lumière, ça équivaut à prendre 30 millions de G. Vos organes ne seraient pas seulement broyés, mais vaporisés. Vous voyez les météorites qui prennent feu en entrant dans l'atmosphère ? À partir d'une certaine vitesse, vous allez si vite que les molécules d'air se compriment devant vous. Et quand un gaz se comprime, il chauffe. Si vous courez à 6000 km/h, vous brûlerez à 1500 degrés. Alors disons que vous résistez à la chaleur. Tant mieux. Mais est-ce que vous résisterez aux explosions? Parce qu'à quasi vitesse lumière, si vous percutez ne serait-ce qu'une mouche, vous libérez 314 millions de kilojoules, 75 tonnes de TNT. Êtes-vous donc condamné à ne pouvoir utiliser ce pouvoir que dans l'espace? Même pas. L'espace est plein d'atomes d'hydrogène qui, avec votre vitesse, vont vous irradier mortellement. Bon alors imaginons que vous fassiez aussi le vœu d'être le plus résistant de l'univers.
Très bien, mais la super vitesse resterait toujours une expérience désagréable. Déjà, vous serez aveugle. Comme on le disait, on peut voir 75 images secondes. À 300 km/h, votre vision rétrécit, mais ça reste jouable. Les pilotes de Formule 1 le font bien. Mais aux vitesses dont on parle, impossible pour votre cerveau de traiter les informations. Si vous courez dans une ville, vous allez vous écraser dès le premier mur rencontré, avant même d'avoir compris ce qui se passait. Vous devenez un danger public. Pire, en brisant la barrière du son, vous créez une détonation supersonique. Peu importe où vous irez, vous ne laisserez derrière vous que destruction, un danger public. La dernière chose qui va vous empêcher d'utiliser votre pouvoir, c'est votre énergie. En courant, vous dépensez des calories. On estime que courir à vitesse lumière pendant 5 minutes demanderait 8 milliards de calories. Un peu plus de 7 millions de menus Big Mac. Faudra aussi respirer 1,5 milliard de litres d'oxygène. C'est ça le problème de tous ces pouvoirs. Ils sont inutilisables tout seuls. Vos héros favoris sont presque tous surboostés d'atouts invisibles. En littérature, on appelle ça des pouvoirs secondaires obligatoires. Souvent, ils sont justifiés des années après dans les comics, comme quand on a appris que Flash mangeait 50 fois son poids par jour. Sans compter qu'on joue beaucoup avec les limites physiques. Prenez Superman qui arrête un avion en plein vol. En réalité, à cause de la répartition de la pression, il traverserait juste l'avion, comme une balle de fusil. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de prendre un super pouvoir pas trop puissant. Contentez-vous d'être juste un peu plus fort ou de courir un peu plus vite. Ou alors de prendre des choses moins spectaculaires, comme la jeunesse éternelle, des réflexes améliorés, l'autorégénération, ou pouvoir escalader n'importe quelle paroi. Il y a aussi tout ce qui va toucher au psychique. La super mémoire, l'idétique, pouvoir reproduire n'importe quelle action qu'un autre être humain fait devant vous, un 6e sens super développé, ou carrément l'omniscience. Merci à Summoners War Sky Arena de nous soutenir. Devenez dès maintenant maître de l'arène sur iOS et Android, lien en description. Maintenant vous savez quoi choisir si un génie apparaît devant vous. Merci Trash.